Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, événement, on vient parler de Tapi, la nouvelle série original Netflix en 7 épisodes qui revient sur la vie de Bernard Tapie de 1966 à 1997 avec Laurent Lafitte de la Comédie Française dans le rôle principal, s'il vous plaît. C'est quand même un truc de dingue. Et attendez, on me souffle dans l'oreillette que Tristan Seguela, oui, le fils de Jacques, un fils de pub, réalisateur du show, n'est pas du tout d'accord. Il dit que c'est pas un biopic. Et ouais, en fait, c'est une romance. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est une fiction. Ah là là. On ne peut plus dire la vérité de nos jours. Et donc, ils vous le disent, hein, ils s'excusent au début de chaque épisode. Il y a une petite pastille, voilà, et il marque. Non, on s'est inspiré de la légende. On a pris quelques éléments, voilà, très importants qui ont marqué les années 80-90, dont les gens se souviennent. Et entre ces événements marquants, eh bien, on a tout inventé, on a tout romancé. Oula. Alors, c'est pas forcément un défaut. Moi, Amadeus, par exemple, c'est mon biopic préféré. C'est un chef-d'œuvre absolu de Milos Forman, allez le voir d'ailleurs. Et ça ne respecte pourtant absolument pas l'histoire de Mozart, donc c'est pas un problème. Mais toutefois, Mozart, je le connaissais pas. Alors que Tapi, on l'a vraiment connu. Il nous a marqué, hein. La marionnette des Guignols, on l'a encore dans l'oreille, on a sa voix, voilà ça. Et donc, c'est assez casse-gueule comme projet. Laurent Lafitte, je l'aime beaucoup, mais c'est pas Bernard Tapie. Je veux dire, déjà, rien qu'au niveau de la voix, y a un souci. Et puis bon, nous, on sait pas trop, spectateurs. Est-ce que ce qu'on regarde est vrai? Est-ce que la scène, elle est réelle? Elle est romancée? Ça perd un petit peu d'intérêt, quelque part. Même si, allez, moi je me suis dit, allez, c'est pas grave, c'est une fiction totale, voilà. Dans ma tête, c'était absolument pas du tout comme ça que je voyais Tapi. Pour moi, c'est un gangster, c'est un escroc, vraiment, hein. Là, ils ont fait quelque chose d'assez curieux, un entre-deux. C'est un petit peu un saint, parfois. D'ailleurs, les créateurs du show le disent, hein, le but n'était pas de montrer Tapi comme un escroc absolu et de faire un biopic choc, mais du coup, nous, on est un peu entre deux eaux. Alors, des personnages complexes, pourquoi pas, mais quand même, à un moment donné, faut choisir. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Est-ce qu'ils sont complètement, je sais pas moi, passifs? C'est bizarre. On a du mal, je trouve, à cerner un petit peu le type, alors que quand même, c'était un peu ça l'idée. Hein, je veux dire, 7 épisodes. Et le problème, c'est que la direction artistique du show aide pas forcément à faire passer la pilule. Par exemple, les maquillages, les perruques. C'est pas possible, je veux dire. Il a toujours la même putain de perruque pendant les 7 épisodes. C'est coiffé de la même façon, c'est pas possible, je trouve. On a les costumes. Encore une fois, ils ont fait un effort. Je dis pas que c'est nul, c'est pas nul du tout, mais ça manque de patine, ça manque de vivant. Tout est un peu trop propre, tout est un peu trop lisse. On sent que ça manque de thunes. On sent que par exemple les intérieurs, ça va, voilà. Hein. Tout ce qui est appartement, maison, l'Élysée, tout ça, c'est plutôt bien retranscrit. Mais on va jamais dehors, quoi. Il y a jamais de plan d'ensemble, quoi. Il y a jamais de panorama. On a un peu, voilà, c'est un peu étouffé, un peu étriqué. Ça, c'est un peu dommage. On sent que les bagnoles, elles ont été mis là, qu'ils ont, pris un angle de rue où on peut pas tourner trop ni à gauche ni à droite pour pas se faire cramer, etc. Donc, le cache-misère fonctionne, si vous voulez, mais on n'est clairement pas dans les Rascals, par exemple, hein. Les Rascals, je le rappelle, un film français de l'année incroyable, où là, on gobait absolument à tout. D'ailleurs, ils n'avaient pas du tout de perruque, hein, c'était les vrais cheveux, la façon de parler qui était complètement hallucinante. Enfin, on avait l'impression de voir un truc qu'on n'avait jamais vu, quoi. Alors que là, quelque part, je suis désolé, hein, mais ça fait un tout petit peu cosplay, quoi. Et puis, la réalisation, elle n'est pas incroyable, quoi. Elle est très télévisuelle. Il n'y a pas de narration visuelle du tout, hein. Ce qui est vraiment très bon, je trouve, dans le show, c'est l'écriture. Ce sont les dialogues. Et c'est pas étonnant, puisque Olivier Desmangel, c'est quand même grâce à lui qu'on s'est tapé Baron Noir, qui doit être, en ce qui me concerne, la meilleure série télé française que j'ai vue depuis des années. C'est vraiment une dinguerie. Et on va dire que ça fourmille de bonnes idées, comme ça. Le logo, par exemple, logo d'entrée, Tapi, au début de chaque épisode, c'est juste, le nom qu'on voit apparaître, bim, 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 de plus en plus gros. Donc ça, déjà, je trouve ça très bon, très simple, limpide, efficace. Pour un mec qui était pétri d'ambition, qui n'était intéressé que par la conquête d'après, qui voulait vraiment mériter
son nom de famille quelque part. C'est vraiment très bien trouvé. Et la petite idée supplémentaire, c'est qu'en fait, selon les épisodes, voilà, on va progresser et ça va grossir de plus en plus. Et au bout d'un moment, ça va même sortir du cadre. J'ai trouvé ça franchement extrêmement pertinent. Il y a donc énormément de très très bonnes idées dans le show, mais ce sont globalement des idées d'écriture. Donc là, par exemple, voilà, je crois que c'est dans le premier épisode, on le voit avec une télé à la main, une télé portable, quoi, comme une valise. Voilà, symboliquement, c'est assez fort, puisque bah, c'est le contraire qui va se produire. Là, il essaye de vendre une télé, c'est plutôt la télé qui va le vendre plus tard. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Il y a des choses, je pense, là, qui sont dues plus aux monteurs du show, qui sont un petit peu discutables, comme le fait que, par exemple, on commence sur son incarcération. Je trouve ça un peu naze, franchement. Ça coupe peut-être même presque le suspense pour ceux qui connaissent pas. Et puis surtout, bah, du coup, ça crée une sorte de boucle qui est pas forcément, enfin moi, hein, tel qu'on m'a appris la construction du scénario, qui est pas forcément utile. Voilà, j'aurais vraiment commencé au début, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, c'est bizarre. Ouais, j'ai pas trouvé ça très pertinent, enfin bon, c'est un détail. On va dire que les 3 premiers épisodes sont très très bons. Et alors surtout, et ça c'est très très important, le dernier, le final, est absolument exceptionnel. On a une confrontation entre Laurent Lafitte et David Talbot. L'acteur qui joue le procureur de la République, il est juste, mais exceptionnel. Alors c'est quasiment un huis clos, entrecoupé comme ça d'autres scènes, je vous en dis pas plus. Une confrontation entre les deux hommes, on se croirait dans Garde à vue. Mais je vous assure, hein, Michel Serrault, grande époque. Le mec vole littéralement tout le show. On a vraiment, enfin voilà, l'impression qu'ils sont au purgatoire. Alors là que c'est l'incarnation quelque part de la justice divine. Là, qui, en plus, il lui souffle la fumée dans la tronche comme si voilà, il allait le contaminer plus tard avec son cancer. Enfin, il y a vraiment un truc extrêmement fort. Et du coup, wow, le show termine en beauté. Parce que tout ce qui concerne sa partie politique, hein, quand il devient ministre, c'est ridicule. Mais vraiment, c'est naïf. Et je veux dire, c'est la vision d'un enfant de 4 ans, quoi. Et j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de ma gueule, en plus. Enfin, bref, bon, j'ai détesté cette partie. Mais ceci dit, voilà. C'est vraiment... voilà, c'est 2 épisodes sur 7 qui sont un peu pourris. Donc, globalement, ça reste quand même un show d'excellente qualité. On a en plus d'autres comédiens, hein, Lucchini, etc., qui sont, voilà, très satisfaisants, pas de problème. Alors le show ne plaît d'ores et déjà pas à tout le monde, puisque le fils de Bernard Tapie est sorti de l'ombre. Il a dit, franchement, ce show est woke. C'est pas moi qui le dis, hein. Oui, ma mère, c'est n'importe quoi, hein. Le cerveau, c'était mon père. Et là, vous faites comme si, bah, c'était elle qui lidait le truc, etc. Alors c'est un petit peu vrai, j'ai trouvé, mais globalement, moi, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Et du coup, ça m'a plutôt plu qu'on ait une sorte de romance, qu'on ait une sorte de, voilà, de couple qui font les choses ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable à suivre. Après, bon, bah, voilà, hein, c'est quand même le fils de sa mère. Il sait ce qui s'est passé. Et je pense que oui, ça doit le saouler. Est-ce que c'est très grave? Non. Est-ce que c'est discutable? Très certainement. Bah, c'est pareil, hein, je vous parlais de petits détails qui me font sortir du show. La nana, elle vieillit pas. L'actrice, elle a 29 ans, et elle reste à 29 ans du début à la fin. Sauf à la toute fin, où ils ont mis un petit peu, voilà, un petit peu de rides sur le front et tout. Et ça, c'est trop bizarre, quoi. Je veux dire, elle vieillit pas du tout. C'est trop étrange. Alors lui, voilà, hein, Lafitte, c'est un rôle de composition. Donc il se grime, il se met des perruques, il se met voilà, des prothèses pour paraître plus gros, etc. Hein, des maquillages en latex, tout ça. Elle, rien du tout. Et d'autres personnages, pareil, quasiment rien. Le père, son ami, enfin voilà, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et du coup, bah, c'est loin d'être parfait. Hein, franchement, je trouve que on sait pas trop sur quel pied danser, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est reconstitué, on va dire, à 70%. C'est vérité ou mensonge, on sait pas trop. C'est voilà, un gentil, un méchant, un escroc, un saint, on sait pas trop. Voilà, c'est la série, on sait pas trop, quoi. C'est la série, on ne veut froisser personne.
Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ça reste quand même très très plaisant à regarder. Comme je vous dis, hein, l'épisode final remporte le pactole. Hein. C'est l'épisode final, vraiment, il est assez exceptionnel, j'ai trouvé. Et du coup, je vous conseille cette série. Franchement, c'est pour une fois une prod Netflix française avec de la gueule. Et on voit que ça fonctionne. Bon, et ben sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cet avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a plu un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!